bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce matin, nous allons parler de la SEC, nous allons parler de vraiment du hack qui s'est produit sur la sécurité exchange, voilà, au niveau des États-Unis. Voilà, le gendarme américain a été piraté selon les dernières nouvelles concernant l'ETF Bitcoin. Voilà, c'est de ça qu'il sera question tout à l'heure. Alors, ça risque d'être une vidéo assez intéressante. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, la sécurité, voilà, des échanges, voilà, des cryptos ou même des valeurs mobilières au niveau des États-Unis, la SEC. Alors, c'est fait pirater. Pourquoi? Parce qu'une annonce a émergé des confrères de la SEC, voilà, parlant de l'approbation de tous les ETF Bitcoin. Alors, en même temps que cela a été dit, voilà le Bitcoin qui fait un bond, allant même jusqu'à sur certaines plateformes aller toucher qu'à 48 000 $. Et quelques temps après, voilà, voilà, la SEC revient pour dire, voilà, alors notre compte a été compromis. Et donc, du coup, voilà, c'est une fausse rumeur, voilà. Et donc, un individu non identifié, alors c'est infiltré, voilà, dans la SEC, sur le compte X Twitter de la SEC et a, voilà, publié cette annonce. Voilà, donc l'un dans l'autre, le marché a réagi par rapport à cet événement-là. Alors, c'est de ça qu'il est question. Alors, pendant que tout le monde attend le 10, aujourd'hui, là, voilà, ce mercredi 10 janvier, pour la dernière ligne droite, voilà, les derniers cas que la SEC doit vraiment forcément se prononcer sur les ETF, soit elle reporte, voilà, l'échéance à une autre date, ou soit elle va se prononcer pour dire, voilà, les ETF, c'est validé. Voilà ce que tout le monde attendait. Et à notre grande surprise, le 9, alors qui restera aussi une date dans les annales, voilà, de la SEC. Alors c'est cette date-là, voilà, on voit sur tous les réseaux, voilà, la SEC a approuvé les ETF, la SEC a approuvé les ETF. Et le Bitcoin aussi, voilà, lui aussi, voilà, il réagit, voilà, à cette annonce de façon assez intéressante, voilà, et puis après, voilà ce qui s'est passé. Alors, pas mal de personnes ont réagi. Alors, James Sefa, voilà, a réagi. Voilà ce que James Sefa a dit. Alors, James Sefa, lui, s'est prononcé disant que, voilà, les événements survenus ne représentent pas, voilà, et même ne mettent pas en cause, voilà, l'approbation attendue des ETF. Lui, c'est son, voilà, son avis. Voilà, quel que soit ce qui s'est passé, la SEC est tenue de se prononcer et surtout dans le sens, voilà, favorable. Ça, c'est lui son attendement. Alors, compte tenu de cela aussi, Michael Saylor, le PDG de MicroStrategy aussi, s'est prononcé sur la situation. Alors, avec des thèmes assez intéressants. Voilà, selon lui, Michael Saylor dit ceci: Bitcoin est la seule chose jamais approuvée 2 fois par la SEC. Alors, selon lui, alors, la SEC a déjà approuvé, même s'ils disent que leur compte a été piraté, ce qui est sûr, selon lui, ils ont déjà accepté. Et ils vont venir encore, officiellement encore, approuver cela parce que c'est la seule chose qui reste à faire. Voilà ce que Michael Saylor. Alors, Michael Saylor, ce n'est pas n'importe qui. MicroStrategy. Alors, un fonds d'investissement assez solide, Michael Saylor, c'est un Bitcoin maximaliste, voilà, qui était autrefois un détracteur de la crypto-monnaie du Bitcoin. Aujourd'hui, alors, c'est un ambassadeur, voilà, chevronné de la crypto-monnaie, mais spécifiquement le Bitcoin ou rien. Voilà, selon lui. Voilà, donc, du coup, voilà, Michael Saylor qui dit, voilà, que ça serait approuvé. Alors, les dernières heures de cette journée, voilà, du 10, alors sera une journée assez importante dans la sphère cryptographique. Tout le monde est suspendu aux lèvres de Gary Gensler. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Alors, donne même des heures, voilà, que jusqu'à minuit, voilà, ça serait le cas.
l'un dans l'autre, nous sommes suspendus aux lèvres de Gary Gensler et donc nous nous attendons vraiment à ce qu'ils nous disent quelque chose. Voilà, parce que voilà, c'est vrai que le hack est déjà passé, le marché a absorbé cela déjà. Maintenant, il doit se prononcer. Quelle est la suite? Qu'est-ce qui doit se passer ensuite? Alors, selon Gary, voilà ce qui s'est passé. Alors, Gary explique que voilà, un individu non identifié s'est glissé dans comment on appelle, au niveau voilà, de la SEC. Il a pu avoir accès à un numéro de la SEC et par la suite, maintenant, il a fait cette publication, voilà, fausse, voilà, qui a fait réagir le marché. Et donc, Gary appelle toujours à ce que les gens soient vraiment vigilants. Mais il faut le dire qu'avant cet événement, Gary lui-même, sur son Twitter, alors a commencé à se jouer les conseillers en crypto-monnaie. Alors les gars, faites attention, le Bitcoin est assez volatile, les crypto-monnaies c'est dangereux, il y a aussi des hacks aussi, il y a aussi voilà, des situations où vraiment des mauvaises crypto-monnaies aussi sont aussi sur le marché, faites attention. Depuis quand un détracteur donne des conseils aux gens? Toi, Gary, on sait que tu n'es pas prêt pour les crypto-monnaies. Tu viens te jouer conseiller voilà, en investissement aujourd'hui en donnant des conseils sur les crypto-monnaies. Donc, tout ça a donné l'alerte aux gens pour se dire, si lui, il vient me dire ça, c'est qu'il est en train de préparer à accepter la chose. Sinon, pourquoi il va venir parler de ça? Donc, ce qui s'est passé là, même si c'était une fausse rumeur, l'essentiel, les marchés ont réagi parce qu'on regardait un peu le comportement de Gary aussi, qui était voilà, observé à la loupe. Et donc, l'un dans l'autre, voilà ce qui s'est passé. Et donc, le compte Twitter de la SEC a été compromis. Et donc, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est suite à cela. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les dernières heures? Mais l'un dans l'autre, le Sénat aussi a réagi, voilà, à la personne de Bill Hagerty. Voilà, le sénateur Bill Hagerty a répondu, il a réagi rapidement. Il a dit que voilà, la SEC a une responsabilité des régulations du marché. Alors la SEC ne peut pas, elle-même étant le régulateur du marché, alors venir créer ce désordre dans le marché, alors que la SEC doit répondre, Gary doit répondre, voilà, de tout ce qui vient de se passer, que donc c'est inapproprié. Alors c'est inacceptable aussi que voilà, Gary soit lui-même l'indicateur de tout ce qui est en train de se passer actuellement sur le marché. Alors lui aussi, il va répondre aussi de ses actes aussi. Comme il aime aussi assigner les gens à comparaître, lui aussi, on va l'assigner aussi à comparaître aussi pour qu'il puisse donner explication de ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que quand on regarde, selon les explications de la SEC, alors l'authentificateur de double facteur, voilà, n'a pas été activé sur le compte Twitter de la SEC. Est-ce que ça c'est normal que voilà, les États-Unis, parce que la SEC représente les États-Unis, alors soient aussi vulnérables au point d'être, on va dire, négligeable? C'est comme si tu t'as créé un compte Binance. Voilà un peu ce que vous devez comprendre. C'est comme quelqu'un qui a créé son compte Binance et puis maintenant, il ne met pas de sécurité là-dessus, il laisse comme ça. N'importe qui a accès à son mail peut directement voilà, rentrer dans son compte, aller farfouiller là-dedans. Voilà ce qu'il a fait. En tant l'authentification double facteur, c'est une sécurité voilà, qui donne des chiffres aléatoires qui sera même difficile pour celui qui n'a pas accès à cela de pouvoir pirater un compte. Voilà, donc du coup, voilà la SEC dans toute son entité, les États-Unis dans toute son entité, voilà, par l'intermédiaire de la SEC, vient de nous dire ici qu'ils n'ont pas été sécurisés, et ça c'est très grave. Ça pour vous dire aussi, vous aussi qui êtes des utilisateurs, que la négligence n'a pas sa place dans le monde de la crypto-monnaie. Tu es en train de faire une opération en crypto-monnaie, tu es en train de jouer en même temps avec ton enfant, tu t'amuses, un chiffre s'ajoute à l'adresse où tu dois envoyer, ça va ailleurs, c'est clair, il n'y a pas de retour possible. En tout cas, pour le moment, la technologie de ce qu'on appelle compte abstraction n'a pas encore été déployée sur toutes les plateformes, ce qui va être fait bientôt, c'est vrai, mais d'ici là, alors il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière. Voilà, l'immuabilité de la crypto-monnaie s'installe ici. Alors, donc, vous n'avez pas droit à l'erreur en manipulant les crypto-monnaies. Quand vous avez un compte aussi, surtout si c'est un compte décentralisé, alors c'est votre responsabilité qui est engagée. Dès lors, vous lancez à créer ce compte-là. De ce fait, vous avez responsabilité de le sécuriser. Et toutes les formes de sécurisation qui existent, vous devez faire des mises à jour pour être au point. Sinon, un matin, alors
vous serez les laissés pour compte parce qu'ils vont pirater, voilà, vos comptes. Même si tu veux, il faut prendre tes 12 mots de sécurité, il faut aller protéger ça dans ton village et dans ton canari secret là-bas. Voilà, c'est pas ça qui va empêcher le hacker qui est assis aux États-Unis, qui est assis en Corée même, qui est assis peut-être même, voilà, dans un pays africain. Voilà, il peut rester là-bas et vider ton compte à distance. Pourquoi? Parce que la technologie évolue. Voilà, tu interagis partout. Alors, tu vas aller sur Twitter, tu vas aller sur Facebook, tu vas aller sur WhatsApp. On t'envoie des liens par-ci, par-là. Tu cliques sur les liens. Et c'est là que tu vas te faire avoir. Parce que l'interaction là aussi, il y a un risque derrière aussi. Voilà ce que j'avais à signifier. Voilà, sur voilà, la crypto-monnaie et le monde merveilleux de la blockchain. Alors comprenez là que le monde merveilleux de la crypto-monnaie, il n'y a pas de répit. Tout le temps, les informations peuvent changer. Peut-être même à l'heure de cette publication, c'est-à-dire au moment où vous allez commencer à lire cette vidéo-là, peut-être les données auront déjà changé. Peut-être que la SEC aura déjà approuvé les ETF. Voilà des choses qui peuvent se passer sur le monde merveilleux de la crypto-monnaie. Ce qui veut dire qu'il faut rester constamment dans l'univers de la crypto-monnaie pour comprendre ses implications. Vous ne pouvez pas rester éloigné de ce monde-là et toujours tirer profit parce que les informations évoluent à la vitesse éclair. Alors une seule actualité peut changer l'ordre du marché et c'est ça la crypto-monnaie. Et cette volatilité qui se passe aussi, on peut aussi naviguer là-dessus. Comment le faire? C'est en formation. Alors, on vous invite ainsi à la formation en ligne. Le numéro se trouve dans la description de cette vidéo et sur la vidéo. Rentrez en contact avec nous pour pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. La formation voilà, physique présentielle se tiendra à la prochaine édition au niveau du Burkina, à Ouagadougou, à l'international. Allez interagir avec le grand leader qu'on appelle voilà, Alassane. Pour les différentes inscriptions, la formation se tiendra le 27 et le 28 voilà, janvier. Voilà. À Ouagadougou, donc tous ceux qui sont à Bobo, qui sont dans la zone voilà, de Ouaga, alors interagissez avec le grand leader qu'on appelle Alassane. Après, là-bas, nous revenons en Côte d'Ivoire au niveau d'Abengourou. Alors, cette formation là-bas se tiendra le 24 février au niveau voilà, de la ville d'Abengourou, à Nibilekro, voilà, Bondoukou, toute cette zone-là. Vous pouvez interagir avec le leader Yapi pour les différentes inscriptions. Après, voilà, à Bengourou, alors ce sera le tour d'Abidjan le 17 février. Alors la conférence, voilà, cryptographique au niveau d'Abidjan, deuxième édition cette fois-ci, toujours avec le grand leader, le leader Georgette, le leader Elisabeth, voilà, pour que ceux qui veulent comprendre le concept de la crypto-monnaie, comprendre ses enjeux économique, voilà, vous êtes invité à cette conférence, voilà, qui donnera toujours vraiment de l'actualité, qui donnera toujours les bonnes pistes, voilà, pour vraiment tirer profit de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Et dans cette conférence, c'est pour le 17 février et la somme forfaitaire à débourser, c'est seulement 5 000 francs seulement pour voilà, cette conférence au niveau de la bourse du travail de Treichville. Après la conférence du 17 février, nous aurons la formation proprement dite le 30 voilà, du mois de mars, le 30 mars exactement. Alors nous aurons une formation au niveau toujours de la bourse du travail de Treichville. Alors cette formation mettra en pratique voilà, tous les narratifs voilà, de la crypto-monnaie pour le bull market qui est en train de pointer du nez. Alors vous allez naviguer à l'aise voilà, dans cet écosystème. Et cette formation, alors la somme forfaitaire est à 50 000 francs. Voilà, pour tous ceux qui veulent profiter de cette voilà, formation et vraiment tirer profit pour que vraiment ce bull market, avec tous ces remous que vous voyez aujourd'hui, la SEC est piratée, la SEC qui va venir après approuver, et voilà les BlackRock qui vont commencer à injecter des milliards voilà, dans la sphère cryptographique. Quelle est ta part dans tout ça là? Tout le monde est excité, tout le monde est content, mais quand tu viens chez toi à la maison là, quand on dit qu'il faut déposer pour toi sur la table, là, madame te dit qu'il faut déposer pour toi. Où est pour toi là même? Tout le monde est content, la Côte d'Ivoire a gagné, la Côte d'Ivoire a... On dit, oui c'est vrai, la Côte d'Ivoire a pris la coupe. Toi-même ta part qui est dedans là, c'est quoi? En tant que tu as un business qui est dans cet écosystème là, au même moment que on dit à Cannes en Côte d'Ivoire, tu as ton hôtel qui est rempli. On dit à Cannes en Côte d'Ivoire, tu as tes restaurants qui sont remplis. On dit à Cannes en Côte d'Ivoire, tu as tes cars qui sont loués. Mais toi tu gagnes deux fois. Voilà le vrai point qui est là. Ce n'est pas l'euphorie là qui est derrière, c'est le business qu'on fait derrière, c'est de ça qu'il s'agit. Donc dans n'importe quel mouvement, là, quand il y a une euphorie, là, ton business, toi tu gagnes quoi dedans? Tu as mis quoi en place? Toi tu as mis quoi en place? C'est de ça qu'on parle.
Il ne s'agit pas d'aller s'asseoir, oui, on a bu bien, quoi. C'est zéro. C'est zéro. On dit, les affaires vont se faire. Les millions de personnes vont se réunir en Côte d'Ivoire. Tu gagnes quoi dedans? C'est quel mouvement de tourisme tu as mis à côté quand les gens vont venir en même temps, bon, voilà, on va les prendre pour les envoyer à San Pedro, pour aller voir, voilà, voilà, les roches de l'amour à San Pedro. On va aller la cascade au niveau de Mans. On va faire ceci, on va faire ceci. C'est une occasion, nom de Dieu. Voilà, il faut avoir un manche qui travaille. Voilà, non les petites douleurs, non, on travaille à l'esprit. Donc, vous devez comprendre que dans n'importe quel chemin qui se présente, vous devez tirer profit. Alors, quand on parle des théâtres ici, alors c'est l'engouement, alors c'est des milliards qui vont circuler sur le marché. Tu as mis quelle stratégie en place pour prendre ta part? Voilà le vrai point qu'il y a là. Alors, pour ceux qui veulent faire la formation, prendre aussi leur part du marché. Alors, la prochaine formation aussi, après Abidjan, ce serait San Pedro. Alors, cette formation va se tenir le 15 et le 16 voilà, mars, voilà, au niveau de la ville de San Pedro. Allez interagir avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph et son acolyte Sango pour les différentes inscriptions au niveau de la ville balnéaire de San Pedro. Alors, après là-bas aussi, alors Gagnoua aussi vient de se signaler, voilà, nous disant qu'ils ont besoin aussi d'une formation. Alors nous allons débuter là-bas par d'abord quoi? Une conférence au même titre que d'Abidjan. Alors la date aussi vous sera aussi donnée aussi. Voilà, dès que nous allons finir toutes les discussions au niveau de la ville de Gagnoua. Voilà, peut-être que nous aurons même une émission à la radio au niveau de la ville de Gagnoua pour que toute la population soit informée, voilà, de cette conférence. D'abord avec déjà une somme forfaitaire de 5 000 francs et par la suite maintenant nous allons faire la formation proprement dite. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours cette faveur aux esprits avertis, aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.